On avait vu un raccourci bien trop rapide avec les inondations de Valence en expliquant « Regardez le changement climatique, c'est ça ». Non, Valence a toujours été connue en Espagne pour vivre des épisodes cataclysmiques et c'est exactement le même cas dans le pourtour méditerranéen. Par contre, ça accentue la gravité des phénomènes, la fréquence et l'amplitude, mais il faut tout de même rester raisonné. Ces épisodes, on les connaît, ils sont meurtriers, ça fait partie des plus dangereux au monde. Il faut mener des actions de prévention permanentes, continues, avec toutes les communes pour qu'elles sachent comment réagir, avec toute la chaîne d'alerte. Alors Et c'est c'est ça. justement là-dessus aussi que je voulais vous entendre, la chaîne d'alerte. Je parle sous le contrôle de Géraldine, mais il me semble qu'au moment où c'est arrivé, Météo France n'avait pas classé le Var en vigilance rouge. Non, c'est toujours le problème. Quand on est dans une vigilance orange, ça fait à peu près 20 ans qu'il existe ce système, 25 ans même, il date de 2001, eh bien, on a toujours une vigilance orange à point jaune ou à point rouge, tout dépend où on se situe à l'échelle du département. Donc, souvent, la vigilance orange va concerner 2-3 communes qui mériteraient un rouge. Et donc, on ne va pas classer en rouge parce que ça signifie sinon que tout le département va s'arrêter de vivre pendant l'espace de quelques heures parce qu'il y a des directives qui sont extrêmement claires. Alors que c'est micro-local, quoi. Alors que c'est local et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se stationnarise là, dans cet endroit, parce qu'après, ça a ensuite défilé très rapidement. Même si c'était violent, ça génère beaucoup moins de risques de victimes.